bien oui, c'est un petit peu mon erreur par rapport à... Mais j'avais un message, de toute façon, pour moi, la Pentecôte, ça fêtait à tous les jours. C'est quelque chose de Saint-Esprit vit en dedans nous autres. Je me souviens, il y a peut-être un mois et demi passé, j'ai emmené un message justement de la Pentecôte dans une autre église dans l'est du Québec. Donc, lorsque le Seigneur nous met à cœur de parler du Saint-Esprit, mais il faut parler du Saint-Esprit, il ne faut pas avoir peur de dire, d'être fidèle à ce que l'Esprit nous montre aussi à chacun de nous. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse conclure cette étude qu'on a faite sur la vie de Salomon, un homme qui a été visité par Dieu puissamment à 2 reprises. Et comment, même si Dieu lui apparaît face à face, comment cela, ça ne te donne pas une passe pour aller directement au ciel gratuitement, mais comment c'est important de porter attention à la façon qu'on vit sur sa terre. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans 1er Roi 11, et j'aimerais lire le verset 9 à 13. 1er Roi 11, le verset 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Et oui, Seigneur, être bien présent au milieu de nous ce matin, Seigneur, à travers la louange, Seigneur, à travers les prières qui ont été faites, Seigneur, à travers des actions de grâce, à travers les différents témoignages, Seigneur. Je te prie maintenant que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Afin, Seigneur, que nous puissions nous conformer pas à l'homme, pas à l'Église, mais à toi, Seigneur. Que nous puissions être attentifs, Seigneur, aux lumières rouges que tu mets dans notre vie, Seigneur. Ces lumières-là, Seigneur, que si on ne prend pas attention, ça nous éloigne de ta présence. Et Seigneur, le désir de notre cœur, tous et chacun ici ce matin, c'est de voir ta gloire descendre au milieu de nous, Seigneur. Donc, je te prie, Seigneur, de nous aider à recevoir ta parole, Seigneur, et la mettre surtout en application dans notre vie. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Donc, le titre de ce message ce matin, c'est l'échec de Salomon. Triste histoire. Moi, à étudier ce passage-là, ça me démontre comment ça peut être triste, comment un homme peut être puissamment investi de la présence de Dieu dans sa vie. Et lorsqu'on ne porte pas attention à ce que le Seigneur nous demande de faire et qu'on fait abstraction à ce que lui nous demande de suivre, comment on peut se placer dans un bout-pied à un point tel que Salomon s'est éloigné de la présence de Dieu à la fin de sa vie. Donc, Salomon, malgré tout ce qu'il a expérimenté, n'était pas à l'abri de l'échec. Et pourquoi? Bien, au tout début, si on regarde dans le livre de Deutéronome 17, la parole nous dit très clairement quelles sont les consignes si on veut être un homme ou un roi ou peu importe quelqu'un à la charge de Dieu. Donc, Deutéronome 17, versets 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, et que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel. Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or.
quand il s'assiera sur le trône de son royaume, et il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, il lit tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Donc, on voit la parole de Dieu donne des consignes par rapport à un roi, et ça, c'était dans le but que le roi, celui qui était en tête d'un troupeau quelconque, mais que son cœur ne s'enfle pas d'orgueil et qu'il puisse marcher et s'approcher de son Dieu. Si vous remarquez un petit peu à la Pentecôte, dans Acte 1, lorsque le peuple de Dieu s'était éloigné, même les gens qui étaient là avaient même renié Jésus à la croix. Ils se sont tous rassemblés dans la chambre haute pour prier, et la parole ne nous dit pas clairement ces choses-là, mais moi je pense que dans cet endroit-là, un peu comme on a vu quand Salomon a vu la dédicace du peuple, ils se sont sanctifiés. Ils se sont possiblement demandé pardon les uns les autres. Ils se sont préparés à recevoir cette effusion du Saint-Esprit-là, où justement que le Saint-Esprit puisse descendre. Vous savez, le Saint-Esprit ne descendra pas dans un lieu de guerre. Le Saint-Esprit va descendre au milieu d'un peuple qui est attiré, pourquoi? Avoir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous. Oui, il peut y avoir dissension, oui, il peut y avoir différentes pensées, ou peu importe, mais si tout le monde, on est unis pour voir Dieu agir au milieu de nous, dans notre vie personnelle, dans notre Église, mais Dieu va agir puissamment. Mais si on revient à Salomon, Salomon avait cette puissance-là parce que Dieu lui a donné quoi? La sagesse et l'intelligence pour être capable de faire toutes ces choses-là. Salomon a eu un héritage extraordinaire. Le résultat de la vie de Salomon nous fait comprendre que tout était bâti sur du temporaire. Dieu lui donne accès à sa sagesse, Dieu lui donne les outils pour être capable de bâtir, mais Salomon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bâti une fondation au-dessus de lui qui était temporaire, parce qu'il s'est attaché à beaucoup de femmes. On va voir tantôt, c'est qu'il a pris 7 ans pour bâtir la maison de l'Éternel. Cette maison-là, 3000 pieds carrés, mais il a quand même pris 13 ans, 33 750 pieds carrés pour bâtir sa maison. C'est où que Dieu, c'est quelle place que Dieu tient dans ta vie? Oui, je vais bâtir ta demeure, mais lui, ce qu'il voulait, c'est cette maison-là qui était ample. Et la parole nous dit que chacune de ses concubines avait des places pour y rester. Par le fait même, sans cette place-là, il y avait des faux dieux qui étaient installés. Et dans notre vie, souvent, on va voir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous. On veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais la première question qu'il faut se poser, comment est mon cœur? Personnellement, je ne me pose pas la question comment est le cœur de l'Assemblée. Personnellement, je dois me concentrer sur mon cœur à moi personnellement. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées? Est-ce que, Seigneur, j'ai de l'orgueil dans mon cœur? Est-ce que j'ai de l'arrogance, Seigneur? C'est toutes des choses qu'on doit se poser comme questionnement. Parce que le Seigneur, il a ça en abomination. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait un cœur qui soit simple devant lui, un peu comme on l'a vu ce matin. C'est pas compliqué, vous savez, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comme notre sœur nous disait ce matin, non, c'est de simplement ouvrir notre cœur. Des Seigneurs viennent visiter. Souvent, on refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ça. Pourquoi? Parce qu'on se limite à notre pensée personnelle. Mais le Saint-Esprit, ça n'a rien à faire avec le charnel. Le baptême du Saint-Esprit, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu qui descend dans la vie de quelqu'un pour un but bien précis, pour agir dans notre vie. Pour agir dans notre communauté. Et souvent, on entend dire des choses par rapport au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, c'est pas de Dieu. J'ose pas dire les autres choses que les gens vont dire. Écoutez, juste le fait que tu refuses le Saint-Esprit, tu viens de refuser déjà là en partant la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit. C'est du Saint-Esprit de savoir le baptême de l'Esprit. Donc, cessons de penser mentalement
et laissons Dieu agir puissamment à sa guise. Moi, ça a été 2 mois après. Mon épouse, je pense, ça a été plus longtemps. Il y en a d'autres, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas le nombre d'années, c'est pas le fait que donner ta vie, mettons un dimanche, que le jeudi, tu vas être baptisé de Saint-Esprit. C'est pas ça qu'il a le but. Le Saint-Esprit, c'est un don, et ce don-là est accessible à tout le monde pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Salomon avait les mêmes critères. Ça ne nous dit pas qu'il était baptisé de Saint-Esprit, mais avoir la sagesse de Dieu, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui travaillait dans sa vie pour lui dicter ce qu'il y avait à faire. Attention au feu rouge. On a regardé au début de son ministère, dans 1 Roi 11, le verset 1 à 3, le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elle, et elle ne viendra point chez vous. Elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc Salomon s'est bâti un royaume sur du temporaire. Il ne s'est pas attaché à l'Éternel. Il a demandé à Dieu. Il avait un esprit humble lorsqu'il est arrivé devant lui. Je suis jeune, un peu plus bas, on voit comment est-ce qu'il dit, Seigneur, il y a un peuple nombreux, j'ai besoin de ta sagesse, de ton intelligence, Seigneur. Dieu lui a accordé. Mais est-ce que l'ego de l'homme a pris le dessus sur ce que l'esprit voulait faire dans la vie de Salomon? Et ça s'adresse à chacun de nous. Où en sommes-nous rendus aujourd'hui en 2023? Il y a des gens qui disent, certainement qu'on va avoir un réveil un peu partout dans le monde. Moi, j'y crois que le Seigneur veut occasionner un réveil partout dans le monde. Sachez une chose, ça ne dépend pas de Dieu, un réveil. Oui, c'est Dieu qui amène un réveil. Mais lorsque le peuple qui se rassemble ensemble, semaine après semaine, qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui s'éloignent de leur mauvaise loi, de mauvaise voie, Dieu va bénir. Comme on a lu la semaine passée, dans Chronique, verset 15, 7-15, quand il nous dit, désormais mon oreille sera attentive à la prière faite en ce lieu. Est-ce que c'est le désir de votre cœur? Amen. Que l'Éternel entende les prières qui ont été faites un matin par la louange, que j'ai beaucoup appréciées. Sainte louange qui nous parle du Saint-Esprit, des choses qui sont saintes, des choses qu'on connaît depuis longtemps, et la simplicité du cœur à recevoir ce que le Seigneur veut accomplir dans chacune de nos vies. Le problème de Salomon dans 1 Roi 11, le verset 4, c'est pas compliqué. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Le problème de Salomon, c'était son cœur. Vous savez, on peut refléter ce qu'on veut. On peut avoir l'air des personnes les plus spirituelles. On peut emmener des belles paroles, on peut emmener même des belles prédications, on peut emmener n'importe quoi. Les gens vont dire, wow, cet homme-là, il est certainement rempli. Mais le cœur d'une personne, ça, Dieu le voit. Et Dieu ne nous jugera pas sur les choses extérieures qu'on a fait, mais plutôt sur la condition de notre cœur. Où est notre cœur ce matin, frères et sœurs? Est-ce qu'on place devant le Seigneur afin de recevoir davantage du Seigneur? Sa popularité ne l'a pas sauvé. La popularité fait souvent périr des gens. J'ai connu des gens qui avaient un certain succès mitigé dans la vie, et lorsqu'ils ont commencé à croître dans la vie, ont commencé à avoir certains succès, c'est que le succès a passé au-dessus des priorités. Là. J'ai eu des patrons qui se sont donnés 100 000 à leur emploi pour donner des hommes à succès, mais ils ont quitté la famille, ils ont été un désastre. Ils sont morts dans des situations épouvantables. Et c'est un peu ce qui est arrivé dans la vie de Salomon. Samuel avait dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, on peut être grand par rapport aux gens qui nous entourent, mais lorsque tu es petit à tes yeux, tu te dis, Seigneur, je suis la moindre des personnes dans mon assemblée, dans ma famille, Seigneur, je te prie que tu puisses me visiter. Et vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu rentre dans la vie d'un inconverti, parce qu'il se convertit à la parole,
Mais Dieu révèle des choses. Et l'Esprit de Dieu ne nous montre pas à être plus grand. L'Esprit de Dieu nous montre à demeurer petit, mais grand dans la puissance que l'Esprit nous donne dans notre vie. Grand par rapport à l'Esprit de Dieu. Dieu juge et sonde les cœurs selon ses standards. Le prophète Jérémie 17 et le verset 9 et 10 qui nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous savez, on doit placer notre cœur continuellement devant le Seigneur, dire, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi, Seigneur, les choses qui doivent être changées dans ma vie. Si on avait un petit peu à Salomon, il y a quelques versets que j'ai ici qui ne sont pas sur l'écran, mais qui nous donnent un petit peu la grandeur de Salomon. Salomon fut un grand constructeur. Si vous lisez dans 1er Roi 9, 10, vous allez voir la puissance que Salomon avait. C'est quelqu'un qui a bâti des navires. Ce fut un grand dirigeant. Il était capable de diriger des centaines d'hommes pour le royaume qu'il avait. Dieu lui avait donné la sagesse et l'intelligence afin qu'il puisse agir sagement avec les hommes qui étaient sous sa tutelle. Ce fut un grand leader. C'est quelqu'un qui était vu par tout le monde. Il y a des grands leaders qu'on a vus dans notre société. Si on parle dans le monde, il y a des gens qui ont tombé, mais ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a eu des grands leaders spirituels dans notre monde chrétien. Des gens qui ont marqué la planète, mais des gens qui ont déçu la planète. C'est pas où ce qu'on est rendu qui est important. C'est pas l'importance de notre ministère, c'est pas la grosseur de notre Église ou de notre ministère qui est important. Ça vient d'une histoire de cœur. C'est la situation qui réside dans notre cœur. Salomon fut un grand scientifique. Si on regarde dans 1 Roi 4 et le verset 33, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. La sagesse de Salomon. Dieu lui avait donné cette connaissance-là. Il n'y a rien qui nous dit qu'il avait été à l'école pour apprendre ces choses-là. Mais lorsqu'il voyait les choses qui se passaient dans le monde, il avait cette sagesse-là pour décortiquer ce que ces personnes-là ou ces animaux-là étaient. Il était capable de l'expliquer. C'est ça la sagesse que Dieu donne. Souvent, on se demande, même comme pasteur, comment agir dans une église, comment faire, comment être capable de tenir les ficelles, tenir les codes d'eau, même si on a beaucoup d'expérience dans le ministère. Je dois vous avouer que ta première année de ministère ou la 40e année de ton ministère, c'est toujours la même chose. Seigneur, donne-moi la sagesse d'être capable de tenir les codes d'eau de l'église que tu me donnes, ou peu importe comment agir au travers de ton ministère. Demander au Seigneur qu'il nous donne sa sagesse-là, puis de se laisser imbiber de sa sagesse. Être capable de dire les bonnes choses au bon moment, de la bonne façon, pour que justement les choses avancent dans le royaume de Dieu. Une mise en garde qu'il a eue aussi, c'est la sagesse est requise pas seulement pour les grandes causes, mais aussi pour les petites causes. 1 Roi 3 et le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Moi, je trouve ça intéressant, cette prière-là. Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Est-ce que Salomon a demandé uniquement la sagesse pour diriger le peuple? Si on est en charge de l'Église, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger l'Assemblée, prendre les bonnes décisions. Mais est-ce que nos mains de demander au Seigneur, Seigneur aussi, donne-moi la sagesse pour regarder à mon cœur, afin que mon cœur, vous voyez que c'est une combinaison des deux, afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu éclater dans notre monde aujourd'hui,
Puis la majorité des gens ne connaissent pas le Seigneur au Québec, puis les gens ont besoin d'entendre comment on fait, Seigneur, pour aller toucher ces gens-là. Comment on fait lorsqu'un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, rentre ici, qu'il soit touché, Seigneur, par ta parole. Touché par ta présence, que ce soit à travers la louange, que ce soit à travers la prédication, que ce soit à l'accueil, que ce soit lorsqu'on discute ensemble. L'Église est un tout, orchestré par l'Esprit de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Salomon, ce qu'il a demandé, c'est « Seigneur, donne-moi la sagesse peut-être pour ces grands projets-là. » Puis on sait comment est-ce que Salomon a été béni. Il fut un grand leader militaire, il fut un auteur, il a composé des psaumes. C'était quelqu'un de brillant. Mais regardez ce que Jésus dit à son Église, ou à ses disciples, dans Matthieu 7. Un passage qui veut justement nous inciter à réfléchir là-dessus. Matthieu 7 et le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole sévère du Seigneur Jésus, mais qui vaille la peine d'être analysée, regardée. Moi, ce que ça montre, c'est que le Seigneur va utiliser tout le monde pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des gens qui soient délivrés. Mais ceux qui ont été utilisés, selon ce que la parole me dit, n'est pas nécessairement ces gens-là nécessairement qui vont entrer dans le ciel, si notre cœur n'est pas au Seigneur. Si on ne prend pas le temps de se repentir. Et là, on va voir la gloire de Dieu se répandre au milieu de nous. Sa position ne l'a pas sauvé, ce n'est pas le poste que nous tenons qui nous sauve, mais la qualité de notre relation avec Dieu. Ça fait quoi, 30 quelques années que je suis au ministère, puis une chose que j'ai essayé de comprendre, que j'essaie de comprendre tout le temps, c'est pas le poste que tu as dans une église quelconque qui fait qu'il te sauve, c'est ton cœur qui va faire, qui va être agréable de ce que tu vas arriver devant ton Seigneur. Parce que frères et sœurs, vous avez bien beau mijoter qu'est-ce que vous voulez dans votre tête. Sachez une chose, un jour on va faire un face-à-face. Et le Seigneur, lui, va peut-être faire dérouler la bobine de notre vie. Il y a des petites choses qui vont être... Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement perdre ta récompense ou perdre ton salut pour ces choses-là. C'est pas ce que je veux dire par rapport à ça. Mais il va y avoir des larmes quand on arrive devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur va dire « Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu n'as pas agi selon mes choses-là? » Oui, on est en la présence de Dieu. Mais Seigneur, la parole nous dit qu'il va essuyer toute l'âme puis on va être dans sa présence pour l'éternité. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement trouvables ou capables de d'amener d'une façon concrète. Mais je sais une chose, c'est qu'on va tous passer devant le tribunal de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Le tribunal de Christ. Pas le trône blanc, le tribunal de Christ. Pour recevoir les récompenses, pour ce que l'offre de l'agneau, qu'on soit capable de prendre ces récompenses-là, ces couronnes-là, les donner à l'agneau qui vit éternellement. Amen. La descente de Salomon ne fut pas l'effet d'un événement spécial, mais une perte de puissance, une goutte à la fois. Un cheval à la fois, une femme à la fois. Il faut faire attention, frères et sœurs, ce qu'on dit, ce que l'on fait, la façon qu'on agit. Parce que des fois, on est sur une mauvaise route, et puis on demeure sur cette nouvelle route, puis on pense un jour qu'on va être correct dans le Seigneur, un peu comme Samson s'est passé. Je vais être délivré, de toute façon, c'est toujours ça ce qui est arrivé. Mais, est-ce que nous sommes sur une mauvaise voie? Et ça, c'est des choses que le Seigneur veut agir dans chacune de nos vies. Nos cœurs soient répandus devant lui. Et Seigneur, montre-moi-les, mais donne-moi, Seigneur, la force d'être capable de surmonter, Seigneur, ces choses-là qui m'empêchent de m'approcher de toi davantage, Seigneur.
savez, avoir une haute opinion de soi est souvent le début de la fin. Lorsqu'on se pense meilleur que les autres, souvent ça peut être le début de notre fin. Dieu veut qu'on soit humble. On peut être meilleur que d'autres pour telle et telle chose, mais il y a d'autres personnes autour de nous qui sont meilleures que nous pour d'autres choses. Les dons qui ont été répandus à Pentecôte, les dons qu'on voit lorsque Paul nous en parle, ces dons-là, ça a été pour le commun des mortels qui étaient là pour chacun de nous, pour l'avancement de l'Église. Si vous avez un don ou une facilité que Dieu vous utilise pour prier pour quelqu'un et ces gens-là sont guéris, vous n'avez pas un ministère de guérison. Vous avez eu un don qui vous a été donné par l'Esprit de Dieu pour cette situation-là, afin que vous soyez guéris. Lorsque vous avez une prophétie, ça ne veut pas dire que vous devenez un prophète de Dieu. Dieu vous donne une prophétie afin que vous puissiez dire verbalement ce que le Seigneur a pour une, deux, plusieurs personnes de l'Assemblée. On est à l'emploi du Seigneur. Et on ne doit pas s'orgueillir des choses que Dieu nous donne. Mais plutôt de dire merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour le don que tu as manifesté. Ça m'est arrivé un jour, j'étais dans un hôpital, j'avais été appelé dans un hôpital à Vancouver, et puis il y a une femme qui m'appelle, elle dit mon conjoint est en phase terminale, tu peux-tu venir prier pour lui? Bon, elle a entendu dire que j'étais le pasteur, j'étais à Vancouver, puis j'étais là-bas, avec moi, je dis sincèrement, ça prend à la fois à vivre prier quelqu'un, tu sais. Disons que c'est pas. Quand je suis arrivé là, ce gars-là, il était en phase terminale, il restait à peine 24 heures à vivre. Toute sa peau tombait, puis. Il m'a regardé, il dit t'es le pasteur, puis il dit tu peux-tu prier que je sois guéri? Je l'ai regardé en main, j'ai dit oui, on peut prier que tu sois guéri, mais j'ai dit il y a une chose que je vais te présenter avant, c'est le salut. Fait que j'ai pas une vingtaine de minutes à expliquer le salut. Il s'est converti dans son lit comme ça. Bon, j'ai dit maintenant tu t'es converti, si tu veux, on va s'unir ensemble dans la prière. Puis on va voir ce que Dieu veut faire avec ta situation, parce que humainement parlant, je ne sais pas quoi faire avec toi. Tout le monde disait qu'il était fini complètement. On a prié. Longue prière à peu près 2 minutes. C'était le maximum que tu étais capable de prier. Mais savez-vous quoi? Un mois plus tard, cet homme-là était avec ses béquilles, il marchait dans l'église à Paubricland, il avait été guéri par le Seigneur. Mais c'était pas un ministère de guérison, je disais merci Seigneur. Ce que j'ai fait, j'ai dit à l'Assemblée, vous voyez, lorsqu'on prie pour quelqu'un, le Seigneur, encore aujourd'hui peut guérir. Le Seigneur aujourd'hui peut vous délivrer. Le Seigneur, si vous voulez, aujourd'hui peut vous remplir de l'Esprit. Il faut que cette église-ci soit remplie de tous les dons du Saint-Esprit. Pour voir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous. Et ça dépend de notre liberté à s'abandonner au Seigneur pour qu'il puisse nous toucher. Les détails sont souvent à l'origine des addictions. Pour avoir rencontré beaucoup de gens, des gens qui ont eu des addictions à la pornographie, des addictions à la drogue, des addictions à la boisson, ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas, bon, un matin, je vais être addicté à ça. Là. Non. Ça devient 1 seconde à la fois, 1 minute, de plus en plus. Finalement, tu te ramasses avec une mousse, là, puis là, à un moment donné, la mousse est rendue tellement grosse que tu ne sais plus quoi en faire. Là, tu es rendu une addiction. Salomon, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé une femme à la fois, une concubine à la fois. Il s'est ramassé avec des centaines de femmes. Imaginez-vous. Une femme, c'est assez. Il en voulait plus. C'était un signe de puissance. Mais de toute façon, si son addiction, ça a été cela, ça l'a fait périr son cœur. Je lisais une histoire d'un dénommé Richard Plante. Je ne sais pas si on le connaît, c'est un grand navigateur qui faisait du voilier autour du monde. Un grand navigateur reconnu pour ses grands exploits sur la mer, a contourné les dangers, pris un jour sa retraite. Il décida de s'acheter un petit voilier afin de faire le tour de la terre. Il entreprit son voyage, mais un jour, il fut retrouvé noyé suite à une grosse tempête. Une enquête fut levée afin de découvrir la cause de sa mort. L'enquête apporta que Michel Plante n'avait jamais vérifié les instruments de bord nécessaires et obligatoires pour la navigation, et sa nonchalance amena sa noyade. J'ai fait ça toute ma vie.
J'ai toujours été comme ça. Il n'y a pas de danger qui peut arriver. Les petits détails, des fois, dans notre vie, qu'on prend pas le temps de scruter, d'aller devant le Seigneur, de dire, Seigneur, montre-moi ces choses-là, ça va t'amener à ta mort. Ici, ça l'a amené à une mort charnelle, mais les gens qui ne font pas attention à la condition de leur cœur, ça va les emmener à une mort éternelle. Le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Le Seigneur veut qu'on puisse être dans sa présence pour l'éternité. Amen. Donc, Salomon cherche à comprendre. À la fin de sa vie, si vous voulez, on va tourner dans le livre de l'Ecclésiaste. Et on va terminer, si vous voulez bien, cette étude-là. Comment Salomon, je ne sais pas si il y a eu des remords ou quoi, mais en tout cas, on va voir ce que la parole nous dit par rapport à cela. Donc, l'Ecclésiaste 7, le verset 11 à 18, passage que vous connaissez. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Donc, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Et au verset 18, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Et au verset 23, il dit, si j'ai éprouvé tout cela par la sagesse, j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Donc, Salomon est à la fin de ses jours ici. C'est ses derniers mémoires qu'il est en train d'écrire. Que toute sa vie, il a cherché la sagesse. Il nous dit ici que la sagesse s'est tenue loin de moi. C'est triste parce qu'il y a rien qui nous dit qu'à la fin, il s'est repenti de toutes ces choses-là. On peut présumer des choses, mais il y a rien qui est clair là-dessus. Mais juste pour nous dire, nous autres, que c'est important de se scruter nous autres mêmes, de se sonder. Paul nous dit dans Corinthiens, il dit, on n'a pas à juger personne dans l'Église. On se juge nous autres mêmes. Il faut sonder nos cœurs afin que l'on puisse avancer davantage avec le Seigneur. Donc, premièrement, le plaisir. Dans Ecclésiaste 2, le verset 1 à 3, « J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » Il s'est abandonné au vin, puis a essayé de marcher dans la sagesse que Dieu lui a donnée. Frères et sœurs, c'est pas pour être strict, c'est pas pour mettre une condamnation par rapport, il y a des gens qui nous disent, ah ben là, ben c'est ça, mais t'es dictateur. C'est pas une question de dictateur. On peut pas suivre Dieu et Mammon. On peut pas suivre deux dieux. Notre cœur ne peut pas s'attacher à deux dieux différents. Et là, je ne fais pas un cours de dire c'est défendu de prendre du vin, c'est absolument pas ça que je veux dire. Là. Je veux dire que l'excès de ce que Salomon a vécu, ça l'en est à quoi? Ça l'en est à peut-être aller vers d'autres concubines. Cette semaine, je terminais dans l'étude, c'était Belshazzar dans Daniel 5. Vous savez, Belshazzar, il avait tout devant lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est abandonné dans une orgie. Puis un jour, le doigt de Dieu écrit sur un mur, tu sais, t'es trouvé léger. Il n'y a pas cette autre étude, vous pouvez l'écouter sur le site, ce qui a été écrit par rapport à cela. Mais vous voyez que Dieu, il voulait parler. Il avait une chance encore de se repentir. Non. Il a continué à abandonner. Donc, c'est un peu ce que l'Ecclésiaste nous dit ici, qui est Salomon. Salomon allait de l'expérience à l'autre afin de découvrir le bonheur. Ah, ça me prend ça. Si j'ai ça, je vais être heureux ou heureuse.
Ah, je vais aller ici. Ah, il faut que je fasse ce voyage-là. Il faut que j'achète ce auto-là. Il faut que j'aille cette maison-là. On était avec un couple hier, justement, de chrétiens, puis ils courent 3-4 lièvres en même temps. Je disais, tu sais, fais attention. Tu sais, j'ai dit, tu as peut-être 63 ans, mais je dis, à un moment donné, tu ne peux pas courir 3-4 lièvres. À un moment donné, prends le temps de t'asseoir. Quand la journée seule que tu as pour le Seigneur, tu es occupé à faire 56 000 choses, que tu prends même pas le temps. Ah, mais je vais aller à l'église, pareil, sur le fly, comme on dit. Tu ne vas pas à l'église sur le fly, tu t'en vas sur l'église, tu vas à l'église pour justement rencontrer Dieu. Pour te mettre accessible au ministère ou à l'œuvre qu'il veut faire dans ton cœur. Tu ne peux pas te dire, ben écoute, dépêche-toi, là. Moi, j'ai rendez-vous à midi et 10, là. Il dit, ben, il est donc bien long, le pasteur. C'est pas une question, frères et sœurs, de mettre des règles. Mais on ne peut pas servir Dieu, servir le monde. Je m'excuse, ça ne marche pas. Impossible. J'ai un emploi à l'heure actuelle dans un monde séculier, puis ils savent très bien que je suis un enfant de Dieu. Même le tapis qu'on va mettre sur le stage ici, il a décidé de donner le tapis de mettre sur le stage là. Il ne suit pas le Seigneur, mais il sait une chose. Il dit, j'ai confiance en toi. Mais c'est pas de profiter de l'occasion pour essayer d'extirper un petit peu à droite et à gauche. Non. C'est de garder notre cœur dans la simplicité du Seigneur. Il y a eu l'accomplissement dans l'Ecclésiaste 2, le verset 4 à 6. J'exécuterai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Donc, on voit ici, ce qu'il voulait, c'était de croître d'abord. Aujourd'hui, il y a une tendance, je ne sais pas si vous avez un planificateur financier. Pour prendre ta retraite aujourd'hui, ça prend 1 million. Si tu n'as pas 1 million, tu ne peux pas prendre ta retraite aujourd'hui. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mets-toi de l'argent de côté, puis tout ça. Les gens sont tellement focusés, puis je ne parle pas juste des gens du monde, souvent des enfants de Dieu qui sont embarqués dans ce bateau-là, qui se sont fait garantir avec ce que tu fais là, tu es capable de vivre jusqu'à 91 ans, tu ne manqueras jamais de rien. Intéressant de savoir que les taux d'intérêt ont changé, puis que 91 ans vient de prendre une débarque de 10 ans. Tu ne peux pas suivre Dieu, puis suivre le monde. C'est accrochez-vous au Seigneur. Tu ne veux pas dire d'être à rien faire, puis dans sa vie, dans votre niveau occupé. Mais faites confiance à Dieu. Amen. Si vous avez décidé que dimanche c'était la journée du Seigneur, prenez-la donc tellement pour le Seigneur. Serrez les loulous, serrez les pinceaux, serrez la tondeuse, serrez le roticulteur, serrez ci, serrez ça, finalement, serrez tout. Assis-toi comme moi chez nous, c'est acheté 2 belles chaises bassantes, on s'assit sa galerie, puis on regarde la montre passer, puis on charle. As-tu vu comment ils sont habillés? Mais il faut prendre ça aisé devant le Seigneur, de dire Seigneur, me voici. C'est ta journée, lis la parole. Se laisser entourer de la présence de Dieu. Amen. Salomon, son problème, s'il était un bourreau du travail. Un workaholic en français. C'est de travailler, travailler, travailler. Savez-vous quoi? J'ai même découvert que même pasteur à temps plein, j'étais un bourreau de travail pour l'Église. Chose qui certainement empêchait de passer plus de temps avec mon Dieu, mais j'étais embarqué dans le roulement. Le produit même dans mon chemin. Je l'avoue ouvertement. Juste pour vous démontrer que je ne suis pas parfait, je suis comme vous autres. J'ai des choses à accomplir. Prendre du temps avec le Seigneur. Réfléchir à ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et surtout, ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Amen. Ecclésiaste 2, le verset 7 à 10, on achève. Donc, j'achetai des serviteurs et des servantes. J'eus leurs enfants, nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, les richesses des rois des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Voyez comment est-ce que Dieu donnait la sagesse quand même à Salomon d'accomplir les choses, pas nécessairement qui étaient nuisibles pour lui, mais pour continuer le peuple de Dieu, parce que Dieu avait les yeux sur son peuple. Et ça, c'est jusqu'à la fin des temps. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés.
Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Donc, on voit ici que l'importance dans la vie de posséder. Dans l'Ecclésiaste 5, le verset 10 à 13, la parole dit « Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » Au verset 12, « Il y a un mal grave que j'ai vu sur le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Et il engendra un fils, il ne me reste rien entre ses mains. » Ramasser des choses. Avoir des valeurs. C'est important d'avoir certaines choses. Nous, on se prépare tant bien que mal pour une retraite qu'un jour viendra. Mais quand même, on s'appuie sur le Seigneur. Ça donne quoi de bâtir quelque chose? Si le Seigneur vient nous chercher le matin, ce que tu as bâti, ça donne absolument rien. La seule chose que ça peut avoir occasionné dans ta vie, peut-être, c'est un éloignement pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. Il veut que l'on puisse s'approcher de lui. Travailler pour subvenir à ses besoins amène un sommeil réparateur. Mais travailler pour accumuler est dévastateur. Lorsque j'avais 36 000 projets, je ne dormais pas. Et la personne avec qui j'étais hier ne dort pratiquement plus. Centré sur les choses qu'elle a à faire. Sur cette bulle qui n'est pas nécessairement le Seigneur, qui ça la tient réveillée. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Je ne dis pas qu'à un moment donné, il faut qu'on mette 12-15 heures dans une journée. J'ai fait ça aussi, puis je pense que tout le monde on a fait ça ici. Mais ne jamais oublier que subvenir à ses besoins va emmener un sommeil réparateur, mais travailler pour accumuler, dévastateur, c'est-à-dire que tu ne dors plus. Donc, j'aimerais conclure ce matin avec l'Ecclésiaste 12. Et puis, si on regarde la conclusion du livre de Salomon, Ecclésiaste 12, le verset 11 à 16, j'ai regardé, puis dans ma Bible, c'est 11 à 16. Ma soeur disait que ça arrêtait à 14, mais dans mon livre, c'est marqué 11 à 16. De toute façon, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous, dentés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours, crains Dieu, et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'était la conclusion de Salomon, qui est un message, en tout cas les derniers passages 15 et 16, qui sont réellement révélateurs pour chacun de nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus. J'aimerais inviter les musiciens, si vous pouvez avancer, d'autres chants à faire pour la louange. Les chants que vous avez déjà faits, c'est pas plus grave que ça. Il y en a un qui se lève debout, Pierre. Il y a un homme de projet. Merci Seigneur pour Pierre à l'Assemblée. Oui, ma soeur aussi au piano. On va improviser un matin. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse simplement fermer nos yeux et afin que l'on puisse prier pour le Seigneur. Fermons nos yeux, penchons nos têtes. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci aussi, Seigneur, pour ce temps de louange extraordinaire qui nous a fait rappeler, Seigneur, ce que ton esprit veut faire, l'esprit que tu nous donnes, peut faire dans nos vies et comment agir, Seigneur. Et pendant que les yeux sont fermés, il y a peut-être des gens ici qui sont ici la première fois, des gens que ça fait la première fois que je les vois. Peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur et vous dites, moi, j'aimerais me convertir premièrement au Seigneur. Juste levez votre main là où vous êtes. Je vais prier pour vous.